amis de la plume verbale, bienvenue sur la scène Libre Mot. Installez-vous, servez-vous comme on se sert un pot. Mon corps livre à tort une guerre pour survivre, alors je m'évade de tout ce qui me rend ivre. Vivre en accord avec ma passion, c'est ce que j'appelle être libre. Donc laissez-moi vivre à mieux avec le slam, ma vie à mieux. Je ne sais pas si vous savez qu'il est venu le temps d'ouvrir les portes, car en fait ça fait longtemps que les vannes ont été fermées. Les vannes actuellement ouvertes, on a besoin d'avancer. Parce qu'on avance, on va dire qu'il est venu le temps de notre activité. Et notre activité, ce n'est rien d'autre que le slam. Alors moi je dis Slam Wakat. J'ai rencontré un œuf. Un œuf tout rond, tout mignon, et là, je pas un œuf. Cet œuf m'a révélé une histoire qui m'a terrifié. Je te l'avoue, son parcours m'a beaucoup alarmé. Tout commence par un gros barbare perdu au milieu d'une terre inconnue. Pour moi, le slam, c'est un son qui se pose tout doucement, quoi. Je sais pas comment je vais expliquer, mais je sais que tu me comprends un peu. Ça va pas à rapidité, ça va tout doux. C'est une façon de s'exprimer, de dire ce que l'on veut, c'est de la poésie, des mots doux. L'amour n'a pas de définition propre, simple ou subtile. Pour lui donner un visage, chacun lui a trouvé une figure de son style. L'amour ne se commande pas, lui en vouloir serait donc à tort, car il y a des amours à vie et il y a des amours à mort. La vie est une école plutôt pratique que théorique. Ceux qui ne retiennent aucune leçon finissent par se révolter contre leur propre devoir de maison. Les gens se jettent dans cette vie en priant le ciel de les faire voler. Mais même si le temps inflige son usure aux êtres et aux idées, n'aie pas peur de te perdre, c'est de cette manière qu'on finit toujours par se retrouver. Ils sont des militaires. Ils obéissent aux ordres de leur chef. Pères de famille doivent lutter contre la famine. Mais les camps sont secs et leurs gueules sont devenues comme des bêtes. Le slam pour moi c'est, comme on dit, c'est une autre version de rap, une autre façon de s'exprimer, mais de façon plus technique et de façon plus articulée à ce que tout le monde comprenne le message qui passe par le slam. Moi le slam c'est tout d'abord de la musique, mais c'est une musique qui est beaucoup basée sur la littérature, avec vraiment des textes, avec certaines règles artistiques qui sont vraiment intéressantes. Selon moi, c'est d'abord faire de la poésie. C'est l'art d'abord de la parole. Comme on le disait jadis, il faut savoir organiser, c'est-à-dire arriver à atteindre l'âme sensible d'une personne à travers ce que tu dis. Un peu comme l'éveil de conscience. C'est ainsi que moi, je vois le slam comme étant, je veux dire, comme quoi, genre, une voix des sans voix. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent dans le cachot du désespoir. Mais à la question de savoir pourquoi, je répondrai: la passion est une partie inestimable de nous-mêmes et on ne peut renoncer à elle même si on le voulait. Et tant que les mots resteront les vêtements de la pensée et de l'émotion, la parole du poète luira plus que l'émeraude que la main de l'esclave caresse sur un tas de cailloux. À une époque où pour beaucoup de gens, les belles paroles ne peuvent plus ériger des édifices. Nous, on surgit de nulle part et comme la termitière, on vient ajouter de la terre à la terre. Les concerts dévastent le monde depuis la nuit des temps. L'autre disait que les concerts se succèdent, mais seule l'âme du musicien reste éternelle. Avide de pouvoir, envie de posséder femmes et argent, les couleurs se font des concerts sur toute l'aquarelle. Le concert vient du conflit des musiciens. Qui veut la musique prépare le concert.
Comment faire pour que l'aquarelle se porte bien, car les couleurs s'accusent déjà, à raison ou à tort? Pour moi, c'est ce que je recherche dans la musique, c'est-à-dire l'expression, ce que dit l'auteur, ce sur quoi il se base pour parler et qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que si tu fais de la musique pour ne rien dire, pour moi ça sert à rien. Et quand j'entends un slammer, c'est mon oreille je penche mon oreille pour entendre ce qu'il dit, et c'est cette forme musicale qui permet d'entendre et de savoir vraiment, tu as l'impression de dialoguer avec le personnage, sauf que ça va être un monologue parce que c'est lui qui parle. D'accord? Et en écoutant, après il y a les instruments et tout, derrière il y a une musicalité bien sûr, mais voilà, ça va être un orateur. Pour moi, le slam, c'est un art comme tous les arts. C'était un bonheur de slammer sans peur. Au CCF, c'était le fun. C'était un plaisir de lire. C'était mélancolique comme toutes nos maîtrises. On était embassés de slammer. C'était une fierté de s'exprimer. On se dépassait à chaque événement en s'amusant. On était fiers de notre classe, fiers de notre place. Bon, c'est une musique qui est révolutionnée. C'est une musique qui sensibilise beaucoup et qui donne au moins un bon exemple pour les citoyens. Le slam, pour moi, bon, c'est une philosophie que les jeunes de la nouvelle génération dégagent pour pouvoir véhiculer leur message à travers le monde. Moi, c'est comme ça que je vois le slam. Et on me parlerait peut-être de grands poètes. Mais ces grands poètes, ils vont me poser un français que moi je comprends pas. Voilà, ils vont parler de choses avec des termes, du vieux français que moi je comprends pas. J'aime le slam parce que c'est un truc de la vie. Je suis Robert Dissa, poète malien. Et moi, je pense que le slam est une nouvelle façon de dire la poésie. Parce que si on essaie de voir l'histoire de ces deux arts, moi, franchement, je ne ferais presque pas de différence entre la poésie et le slam. Je dirais tout simplement une nouvelle façon de dire la poésie. Bienvenue chez nous, ici c'est le Faso. Faites comme si vous étiez chez vous car vous y êtes de facto. Bienvenue chez nous, le contexte c'est comme partout ailleurs, c'est la vie chère. Pour ton assiette de haricots ou de pois de terre, faut payer doublement le prix de l'huile. Bienvenue chez nous, c'est la saison où le climat est le plus clément, même si de temps en temps il se laisse aller à des débordements. Pour passer la nuit, il faut vous armer de vos moustiquaires, car c'est aussi la saison où le paludisme lâche ses mousquetaires. We are going too fast. So fast that we forget to reason. It's like reasons no longer exist. All we seem to care about is being faster, faster, and faster, and faster, and faster than the last one that did exactly the same bloody thing. So I guess the real question, where to? C'est peut-être une confidence de famille, mais ceux qui me connaissent le savent. Ma femme est malade actuellement. Elle est couchée pendant que je travaillais avec Arlette. Elle a appelé parce que depuis ce matin, je suis là, je ne suis pas rentré à midi. Alors je lui ai dit, j'arrive tout de suite, ma chérie. Et puis je suis resté là, collé sur le banc, je ne peux pas bouger. Donc le festival s'est grillé. Ma femme qui m'attend malade s'est grillée. C'est pour vous dire l'impact que le slam peut avoir sur un cœur sensible. Franchement, le slam, il est bandant. Ouais. Ça a beaucoup d'énergie, je bouillonne parce que c'est fort, c'est sensationnel même. Donc, mon cœur bat même. Je suis contente, j'ai beaucoup d'émotions, c'est cool quoi. Pour moi, le slam, c'est des vers. Pour se saouler, pour prendre son pied, pour passer du bon temps, des mots qui vous chatouillent, qui vous caressent et qui vous assomment quand il faut. Mais tu as persisté, ta persévérance a transpercé le plus profond de mon être. Et c'est là que j'ai découvert que j'ai un cœur
Tu ne m'as même pas laissé le temps de savourer ce bonheur. Tu me l'as dérobé, mon cœur. Je passais mes journées à méditer puisque tu tenais ma moitié. Toutes les questions que je me posais, j'avais comme réponse toi. Mais qui es-tu réellement? Ton souffle seul m'a désarmé. Moi, le plus redoutable guerrier de ma génération. Me voilà aujourd'hui à ta merci. J'implore ta clémence. Laisse-moi vivre autant. Quand j'écoute le slam, j'ai même envie de dormir, puisque ça me berce. Bon, quand moi je kiffe le slam, je dirais, bon, je plane, soit je nage, parce que souvent ça fait des émotions bizarres. Tu es là, tu ne sais pas là où tu es, mais tu sais que ça va en tout cas. Souvent tu es dans la poésie, dans les vers, ça rime. Moi je dirais que c'est bien quoi, par rapport à ce qu'on écoute des gens, c'est du thing, du quoi, même coucher. Même, bon, c'est le conseil, c'est des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est une musique douce. C'est bien quoi, je dirais. Bon, pour ma part c'est ça, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Allez, vivez sans béa, on a tout un bénitol. La técresa, on compte bien de faire talent, à casser à soi. I shake the absent and go along. Ghana to habiller the kind. Zolomi, ta kind. La mama mi, ya mine, ya kind. What is also ya found, no lum soon la zabada. Ye looked in all of your zanga lam zabada. Ye enter a solo name Tundi, Yawaraba. Nangayam some of the Yikar Baba air Burkina. Balaingam Nambola Maleka Jibril. Listen, Islam. Je me sens bon, je me sens vivre. Parce que de par le slam, j'arrive à ressentir en fait ma peine se partager. Parce que tout ce que les gens essaient de clamer, je me sens concerné parce que c'est une vérité. Ça me permet de m'évader. Il y a certaines grandes figures d'islam, vraiment quand tu les écoutes, tu entres dans le contexte même. Tu as l'impression de vivre ce qui est écrit dans le texte. Et c'est généralement des choses basées sur la réalité. Donc c'est rapidement tu es imprégné de la chose et rapidement tu es intégré même dans le contexte et puis tu vis la chose. Mais en ce qui concerne l'art de bien parler, le slam ne peut jamais s'en passer, car c'est avec lui que les autres arts, le slam n'a pas de difficulté à les dépasser. Mais il y a quelque chose de plus fort longtemps qui ne cesse de m'agacer, c'est que dans la liste des arts, il y a la pornographie qui vient s'ajouter. C'est pour cela, toi, l'écrivain engagé, même si tu écris avec des ratures, fais en sorte que la rupture avec le monde sensible ait lieu. J'aime bien, moi, écouter l'islam, j'adore, mais est-ce que ça me fait quelque chose? Est-ce que je ressens quelque chose? Ça dépend des paroles également. Quand j'écoute le slam, de façon générale, il y a certains slams qui me font me sentir moi-même. Je me retrouve en fait dans certains slams. Mais il y a d'autres aussi que je trouve pas du tout cohérents. Voilà. Je ne suis pas sans savoir qu'un texte de slam est avant tout un écrit, sa passe ou sa casse. Alors il se passe qu'à chaque passage de chacun passe, quoi qu'il se passe, je passe mon temps dans l'espace à faire un tour de passe-passe avec les mots et à former des bas de casse. Aussi en face d'une foule qui se fracasse, je jacasse et je passe par-dessus les mots comme un rapace qui surpasse une cocasse carcasse. J'adore la déclamation des slameurs et je sais que je n'aurai jamais en fait cette facilité en fait de slammer avec mes propres textes. Quand je écoute le slam, et c'est pas si je dis je suis aux anges, ça fera genre quelque chose qui n'est pas particulier. Mais particulièrement, quand j'écoute le slam, je sais pas. Le mot manque. Il faudrait que je sais pas. C'est comme si je suis à l'intérieur. C'est comme genre, bon, j'ai un artiste que j'aime beaucoup. Je sais pas. Le slam pour moi, je vais apprendre. Il faudrait que j'apprenne le slam. Oh les nickel. Oh. Merci Valérie. Oh Niki. Attends, passe la balle. Pour moi, le slam, c'est donner corps à et puis à un texte. C'est tout. Appelez-les comme vous voulez, talibés ou enfants des rues, vêtements troués, mains tendues. On dirait que le ciel en a fait des anges déchus. Je ne sais pas où est passée leur innocence,
Non, je ne sais pas où est passée leur insouciance. Peut-être qu'elle s'est perdue dans nos insultes qui nourrissent leur insolence. Mais rendez-moi un service au nom de cette cause qui nous unit. Si vous en voyez un enfant qui oublie qu'il en est un, colorez sa vie. Oui, colorez sa vie. Pour moi, le slam, c'est avant tout une bouche qui donne et des oreilles qui prennent. C'est le moyen le plus facile pour partager des émotions, partager des joies, des peines, des peurs. Et c'est aussi l'envie de jouer avec les mots. Le slam, c'est avant tout une émotion, c'est avant tout le reflet de soi. C'est comme se regarder dans un miroir et voir ce que l'on ressent. Écoute, le slam pour moi c'est un mode artistique qui consiste à laisser l'âme s'exprimer sur le vécu quotidien. C'est là, à travers des mots bien choisis auxquels on essaie d'imprimer toute l'émotion qu'il faut pour capter le public. Alors le slam, c'est vrai que par lettres, scène libre au mot. Moi je définis le slam comme étant un moment de transmission d'émotions qui réunit trois acteurs, la scène, le public et bien évidemment le slameur. C'est-à-dire donc que c'est un art oratoire et scénique, tout simplement. Pour moi c'est ça le slam. Celui qui vit la parole dans l'image, l'homme est parole, son silence emparé joue un rôle. Peut être appelé sage celui qui voit unir dans la parole. L'homme est âme, par ce slam, acceptez nos salams. Les chants d'un cœur au sang sont à la parole comme la peinture est au dessin. L'écriture est une parole libre maquillée par l'image de la réflexion. L'homme est lié à sa parole comme l'animal est lié à son instinct. Plus un homme devient sage, moins il cherche à prendre la parole. Plus un homme devient sage, moins il cherche à prendre la parole. Plus un homme devient sage, moins il cherche à prendre la parole. Le slam pour moi c'est l'art de la parole. Les mots, des verbes, souvent le silence dit beaucoup plus que les mots, mais les mots encore expriment ce qu'on pense. Voilà. Et le slam, c'est vraiment cette manière de donner pour que l'autre puisse recevoir. Cette manière poétique, cette manière qui crée l'extase, mais tout en nous maintenant pour pouvoir apporter ce qu'il y a de meilleur. Seulement c'est qu'on met aussi en valeur les verbes et tout. L'âme, ça sert à s'exprimer. Quand tu écris, tu peux ressentir tous les sentiments que tu as dans ton cœur. Et c'est aussi comme un remède si tu es angoissé ou bien si tu as un problème. Si tu écris ce que tu ressens, tu peux aller mieux. Je définis le slam comme une forme d'oralité, un ensemble de techniques que l'on agence pour donner une certaine couleur à un texte. L'enseignement qu'on gagne est un Dieu à honorer, un père ou une mère à aimer et respecter, un autre créancier de nos compétences et de notre reconnaissance. Merci. Changez vos comportements, changez vos mentalités, n'est-ce pas le discours de nos dirigeants? Ma fille, ce ne sont que des fadaises sans intérêt. Lorsqu'il y a crise alimentaire, famine ou malnutrition, vers qui ils tendent leur main? Vers l'Occident. Nous, on ne veut pas changer de comportement, encore moins de mentalité. On veut manger à nos faim, avoir accès à l'eau potable et à l'électricité. Mais il semblerait que nos dépendants conduisent en attendant encore l'homme blanc. Ben, déjà, moi je dirais comme ça que presque chaque jour on fait le slam. Le slam, c'est une libre parole. Voilà, mais une parole sensée. Pour moi, le slam, c'est comme on le dit, c'est de prime abord, comme la définition classique, c'est de la poésie urbaine. Mais j'irai plus loin en disant que le slam, c'est l'art de parler avec harmonie. Voilà. C'est le fait de ressortir la musicalité des mots. Il y a des gens qui disent que les slameurs, c'est des gens qui parlent, ils ne considèrent pas le slam comme de la musique. Mais si on écoute de plus près, on voit que c'est des gens qui ont l'art de faire chanter les mots. Ils utilisent les mots pour ressortir toute cette musicalité et donner beaucoup d'émotions. Voilà. Donc pour moi, c'est cette définition. Le slam pour moi, c'est un art. Un art qui n'est pas comme les autres. C'est vrai qu'à la genèse, ça part de la poésie.
Mais aujourd'hui, à le voir, nous savons que l'islam est au-delà de la poésie parce que c'est une combinaison d'art. Aujourd'hui, les choses ont tellement évolué. On peut voir du slam avec du théâtre. Et tout dernièrement, il y a une nouvelle création. L'islam avec de la danse, c'est fou. Donc l'islam, c'est plus que de l'art, c'est une vie, c'est une passion, c'est une création. Je dirais c'est divin, tout simplement. Que le rêve de tout un chacun est de rester immortel comme un écrivain, de briller comme le soleil, d'avoir une douce vie comme le miel, d'être béni par le ciel, d'être couvert de vermeil, bref, d'être une merveille pour la terre et pour ses habitants de plaire. 27 sayola tema 37 a 0 na keto tuk da assiette a 0 yola 4 le tuk assiette Kazuwa pour les rois va les tapettes Rinkita 0 yikechele moi trompette Ndika ligi de kenga tira machette Lebron watana wa kia 27 Wata mita 27 ya nega 7 Kazero gesi, machette, aniga chette, anani de fête. Azero lebron lobla machette. Le slam pour moi c'est le texte, c'est le rendu et enfin c'est le public. Voilà. Le slam c'est de la poésie, c'est l'écriture, tout simplement. Pour moi le slam c'est de la poésie urbaine. Le slam c'est de la poésie déclamée. Le slam, c'est la poésie hors du livre. C'est déjà l'envie de partager quelque chose avec les autres. Ouais, donc pour moi, le slam, c'est un peu aussi comme des contes. Les jeunes aujourd'hui ont leur façon à eux de s'exprimer. Et donc c'est un peu comme des contes. Et de la même façon que sur une page et demie ou 2 pages, ce que tu peux trouver dans un conte, tu peux le trouver aussi dans le slam. Quoi. Comme nos parents étaient au village, nous sommes venus en ville. Je pense que c'est un peu ce qui nous manque qu'on essaie de rattraper. Le vieux qui est là, qui fait les contes, qui cause à beaucoup de jeunes. On n'a plus ça et on était obligé de se fier au bouquin et après une façon de partager. Comment définir le slam? Il faut dire que le slam, c'est tout simplement de la poésie interactive. La poésie interactive en ce sens que on fait du slam dès lors qu'on a écrit un poème et qu'on le déclame devant un public qui vous écoute. Donc, le slam est une discipline artistique à part entière, il faut le souligner. Une discipline artistique qui met en liaison l'écrit et puis l'oral. Les poètes se cachent pour écrire. Slam! Slam! C'était l'enfer quand mon père est parti en guerre. Lui qui est parti avec horreur et sans terreur. Son cœur était en briques et s'il voulait du fric. Mais il avait confiance en sa violence et à toutes ses victoires. Toutes ces victoires de guerrier à côté de ses ennemis qui l'ont attaqué. Qu'on était un tirailleur sans cœur. Je m'appelle Tierno, je suis enfoncé dans une guerre, je porte du chagrin dans mon cœur. Mon cœur qui deviendra une pierre qui parfois me sauvera la vie. Comme la vie d'une pierre incassable, sans but et sans parcours, mais une pierre qui fera la guerre pour une patrie, pour un pays. Quand ma pierre sera détruite, je ne serai plus en guerre, mais en pierre. J'étais, je suis et je serai un homme sans cœur, mais avec honneur. Les poètes se cachent pour écrire. Les poètes se cachent pour écrire. Slam! Essayez d'allumer votre télé à 2 h du matin. Vous allez voir certains artistes qui chantent, souvent il n'y a même pas de refrain. Il paraît qu'il n'y a pas de saut métier, mais il faut admettre qu'il y a beaucoup de sauts dans ce métier. Parce qu'ils font un clip, tu te demandes si les images ont été prises avec un faux téléphone ou avec une caméra. Et le son, c'est enregistré au studio ou avec un dictaphone. Et pour eux, faire la musique, c'est crier au maximum. Le tube est tellement long, tu as l'impression que le mec, il a clippé tout son album. Pour moi, le slam, c'est de la parole. C'est de la parole libre. Et si tu veux aussi, c'est de la parole chantée ou de la chanson parlée. Et aussi, pour définir vraiment le slam en Afrique ici, moi je dirais que c'est le finéa. On dit en djoula le finéa. Le finéa, ça vient des griots. Et les griots, dans le temps, les griots, c'était eux qui transmettaient les messages à travers des générations et des générations. Et nous, on a vraiment hérité de ce parole. Donc du coup, pour moi, le slam, c'est de la parole simple. Et moi, ça me permet vraiment d'exprimer des vrais sentiments.
Et c'est pour dire aussi que l'islam est un médicament. Mais d'autres vont dire qu'on a tort, mais ils finiront peut-être pas être d'accord. L'islam pour moi c'est toute une vie. L'islam pour moi c'est notre vie d'aujourd'hui, ça a été notre vie d'hier. C'est-à-dire que, et ça va continuer à être notre vie de tous les jours. En fait je m'explique parce que du coup l'islam il vient d'être très connu ici au Burkina. Disons 2 ans en arrière, un truc comme ça. Mais bon voilà, l'islam c'est un truc qui est assez vieux depuis les États-Unis, mais bon. Les Américains le réclament pour eux, mais moi je dirais que c'est plutôt africain parce que du coup, l'islam a commencé ici depuis des lustres. Je dis ça parce que le griotisme existe ici en Afrique depuis des lustres. Depuis nos grands-parents, nos ancêtres, le griotisme a toujours existé ici en fait. Voilà, dans les villages, partout où tu passes là, il y a des griots qui passaient avec des longueurs pour passer l'information. Voilà, tap, 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 le chef du village a dit ça, tap, 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 il faut se rencontrer là. Donc j'ai dit qu'à partir de là, c'était déjà des slameurs, mais sans être connus sous le nom de slameurs en fait. Et ils portaient le nom de griot. Et aujourd'hui, nous autres les slameurs, on porte le nom de griot moderne aujourd'hui. C'est ce qui ramène un peu l'histoire dans le temps, si on peut dire ça pareil. Bon. Il m'appelait terre, mère, nourricière. Il me choyait sans prix pour récolter mes fruits. L'Eldorado n'est qu'un souvenir de traditions sagement respectées, pour offrir un bel avenir aux générations futures aidées. Ne reste-t-il que la prière d'un éveil de conscience planétaire, d'une révolution sans violence, armée de sens et de patience? Que le rêve de Martin Luther, le combat de paix de Gandhi, les écrits et les mots de Pierre Rabhi soient suivis par une masse sans frontières. Je suis de là où on vous accueille avec de la cola, du piment et du kentus. Parce qu'au commencement sont l'origine et les us. Et parce que l'il est nihilo, je suis de la lignée des dépositaires du clé et du bol d'eau. Je suis un spermatozoïde vainqueur de mon père. Je suis issu des entrailles de ma mère. Je suis un fils de l'eau et de la forêt, j'appartiens à une terre. Alors, l'islam, c'est de la poésie urbaine, ça c'est la définition officielle qui est reconnue par tout le monde. Maintenant, moi, dans mon entendement, c'est de la poésie vivifiante, de la poésie vivante, de par la manière dont elle s'est faite. Hein, vous savez que l'islam, ça s'est fait beaucoup plus sur les scènes et les mots souvent que les gens utilisent pour pouvoir faire la chose. Et donc, forcément, ça fait tache d'huile, hein, je veux dire, ça laisse forcément un impact à ceux qui l'écoutent, aux personnes venues lors de ces soirées slam-là. Et donc, ce n'est pas une poésie qui est à la portée de tout le monde comme ça, mais c'est beaucoup plus le fait que ça fait sur les gens. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Bon, disons que pour moi, le slam, c'est de l'écriture oralisée. C'est l'expression de soi exprimée près des oreilles de l'autre. Donc, c'est une façon de sortir des couverts des livres, de sortir des quatrains obligataires et de faire en sorte que l'on soit plus libre de toucher l'autre avec une émotion toute palpable, toute vécue, toute ressentie tout de suite. Donc le slam, c'est un moment de partage. J'aime bien cette définition-là de la plupart des gens. Le slam, c'est un moment de partage. Alors j'accours vers ce palace, mais déjà il n'y a plus de place. Soudain je me fais happer. On me demande pas de rapper, on veut juste me voir slammer devant un joli public enflammé. C'est vrai, je suis pas loquace, mais j'ai de l'éloquence. Alors je ne rate pas l'occasion d'enflammer sur quelques séquences. From the hair on my head to the soul of my soul, I've lived every second searching me for a reason. This talent I grow makes me whole like a baobab tree found green in rainy season. My thoughts stay evergreen and glow like a jigsaw puzzle. I jumble the meaning, disentangle the fold, and realize that life is a river careening with you and I dip, where each needs an anchor of self-control to keep above water like a noose on the lake streaming. So like good soccer strikers, I aim with a goal for poetry. It's my home and I aim for the top like a ceiling. A culture of rhythm poetry, like the sound of a gong of dondo stuck in the armpits of a strong warrior erratically breathing. Pour être bref, le slam pour moi c'est un jeu qui ne se fait qu'à partir des mots. Donc le slam consiste à jouer avec le mot, à se servir des mots
pour dire une chose de la plus belle des manières. Donc l'islam c'est aussi tout un art. L'islam c'est tout un art, l'islam c'est un ensemble de choses. Ça c'était pour être bref. Si je veux me mettre à décortiquer ce que c'est que l'islam, je pense que je vais passer 2 heures ici et je ne vais pas finir. Voilà. Je fais du slam parce que ça aide à faire sortir ses sentiments, la timidité, et ça aide à faire parler de soi. Ou bien de s'exprimer au public, de faire de la poésie. Le slam c'est quoi pour moi? Le slam c'est l'amour des mots. Ce sont les jeux de mots, c'est le plaisir de se faire écouter par les autres. Et en fait, moi, j'aime prendre ce plaisir-là. Et je le résume en disant ceci, le slam, c'est le droit d'écrire et le devoir de dire. Et comme j'aime bien le dire, les mots sont des devises, il ne faut pas qu'ils nous divisent. Trop de larmes tombent sur mes pages et l'encre de mon âme sort de sa marche. Acre, ma plume s'affole dans sa cage. Elle sort et se balade sur le boulevard de la mélancolie, dans une intense et profonde agonie. Les artistes racontent trop d'ineptie et plongent le public dans une totale inertie. Les promoteurs et les médias sont leurs âmes damnées. Ils nous vendent des illusions et veulent nous charmer. Mélolophile et mélomanes, je m'adresse à tous ceux dont la musique caresse l'âme. Que ce soit du rap, du reggae, du slow ou du slam. Au comble de l'inspiration, profitez-en avant son expiration. Vous, sorciers de l'été, gérez avec précaution les émotions de vos sociétés. Vos écritures en guise de glaive, brisez les chaînes de désespoir et vendez des rêves. Ok, moi je pense que le slam ici a vraiment sa place, d'autant plus que la parole c'est quelque chose qui fait partie de notre culture à travers les griots. Et d'ailleurs nos sociétés sont des sociétés qui avaient donnaient beaucoup plus d'importance à l'oralité qu'à l'écrit. Aujourd'hui encore, les jeunes ne lisent pas beaucoup. Donc je pense que le slam permet quelque part de leur faire vivre aussi ce qu'on ressent nous en lisant aussi ou en écrivant. Parce que si tu écris, tu dis qu'il y a un bouquin là-bas, il faut aller ou l'acheter ou même le lire juste comme ça. Beaucoup de jeunes n'iront pas, mais si tu dis que c'est une scène slam, beaucoup de jeunes viendront. Je pense que ça prendra plus rapidement que le rap, parce que là il n'y a pas cette barrière musicale qui fait que certaines personnes d'un certain âge ne veulent pas écouter, parce qu'ils pensent que c'est beaucoup plus de bruit que de messages dans le rap. Donc le slam, ça permet de ne pas avoir tout ça et de pouvoir leur servir des textes qui parlent bien sûr de ce que nous vivons. Et dans nos pays, des pays comme le Niger, où jusqu'ici nos richesses ne nous profitent pas, où on vit certaines injustices, où on vit la corruption tous les jours, je pense que c'est un moyen aussi de sensibiliser la population et de l'amener à lutter contre ces mots-là qui pourrissent notre société. Et aussi, comme il n'y a pas de musique derrière, vu qu'ici la religion, tu vois, est vraiment contre la musique, alors c'est plus écouté, c'est plus accepté. Et du coup, je pense que c'est ce moyen-là qui nous permettra d'atteindre vraiment notre public, Donc l'effort aussi qu'on doit faire, c'est beaucoup slammer dans nos langues. Parce qu'on est dans des pays à plus de 80% d'analphabètes. Et ça, c'est inconcevable. Et un pays aussi jeune que ce pays, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Et donc, que ce soit des lectures ou des scènes comme ça ou d'oralité, c'est vraiment des choses qui peuvent apporter à cette jeunesse qui constitue plus de 50% de la population. Mais comme le dirait le vénérable vénéré Da Alibono, écoutez un des contrats de Dada Beransi à Yvetre, ben me finoubo Africa Sénat, à quel coup de bonotoin tchelo torque, nous n'en torosu à Blacano Poumer. Et nous m'en crois pas la bondi, bonohotiel l'encan, nous m'y wa. Mon à pasupolo de cacho, à Sandopo Gay, de nos titan. Ben me finoubo Africa Sénat. Fagoy Dangoa,
Mission nous y faton, nous y tentons, nous temps. Déjà, il y a des difficultés si déjà le slammer on ne lit pas. S'il ne lit pas, ça va être difficile de communiquer avec les gens. Et déjà, maniement et connaissance de la langue, nous sommes des Africains, nous parlons plusieurs langues, mais on doit comprendre le français qu'on veut utiliser, véhiculer pour un message un peu plus universel. Donc la difficulté sera là si le slammer ne travaille pas. Le slam aujourd'hui est accepté par la population nigérienne, je le dis, c'est parce que aussi le slam est proche de nous. C'est pareil, c'est comme nos griots qui chantent les louanges et qu'on rencontre tous les jours dans les mariages et les baptêmes. Donc je me dis que les slameurs nigériens sont des griots modernes pour la population nigérienne. Donc je me dis aussi que ça a beaucoup ça a facilité le fait que les textes des slameurs sont acceptés dans la société. C'est vrai qu'au départ, c'était pas du tout facile. Au départ, quand on faisait du slam, ça ressemblait à absolument rien. Et on ne trouvait pas où placer le slam, parce que c'était simplement la parole. Mais avec le temps, la volonté, effectivement, donc aujourd'hui, le slam est vraiment accepté par les Nigériens. Et parce que aussi, on déclame des textes vraiment ancrés dans nos réalités. Et donc des textes qui reflètent effectivement ce qui se passe dans nos sociétés, nos manières, nos habitudes, nos comportements et plein d'autres choses. Seigneur Ficoleo, Seigneur Ficoto, Seigneur Ficaore, Seigneur le Bidia, Seigneur Jole Hanoa, Seigneur le Dajedoa, Seigneur Dajafokwa, Seigneur Ficaore et Mokaoto, Seigneur Trobova. Seigneur, odonku gawe kemi fona zangane, alson soju la same kakabe kodo campus bame, e montami bona le hoame, kakala po gawe vemie sabloni le geyana we basime. Seigneur odonku game kemi basana kakala po gania nyano sara fukpa kuda le jula same gaze tome. Seigneur, et mi achami blonde be bereka mira les vacances de Miami, mi achami la plebani, mi au concert les Zénith de Paris. Seigneur, Fico Jole Jole yo, Seigneur Jole Bidia, Seigneur le non découragea, Seigneur Jole Hanoa, Seigneur Jole Bojoa, Seigneur Don Senokoe, Seigneur Borangba Bidiore, Seigneur Borangba Hanore, Seigneur Mba Sedeviore, Seigneur Somela Noin, Seigneur Bialesseon, Seigneur de Mounisso, Seigneur de Melforabo, Seigneur. Vos richesses ne nous profitent pas, allez savoir pourquoi. Nigérien, veille sur ton grain, ton sac de mil, mais aussi ton baril. Bientôt deuxième producteur d'uranium au monde, mines de charbon les plus profondes au monde. L'or, le fer, le pétrole du peuple échappe à son contrôle. La vie du même discours de 1960 à ce jour, de mensonges rabâchés, autosuffisance alimentaire, sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, et aujourd'hui les trois zen. Je voudrais rester zen, mais c'est à croire que nous, on veut semer la colère au risque de moissonner la fronde populaire. Parlons du slam au Bénin. Le slam au Bénin, je peux dire ça va bien, je peux dire ça va mal. Ça va bien en ce sens que chaque jour que Dieu fait, un slameur naît. Et si dans la dynamique de pouvoir faire promouvoir la chose, il faut de la ressource humaine pour pouvoir accompagner ce mouvement, là on peut dire que ça va bien. Mais en matière d'organisation d'événements pour vraiment la promotion, le slam s'adore. Rassurez-vous qu'aujourd'hui on ne considère pas encore les slameurs comme des artistes. On voit les slameurs comme de simples poètes, des personnes qui écrivent, qui déclament et puis ça se termine là. Alors que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est plus qu'un art. Donc les gens vivent de ça. Moi personnellement, ce que j'ai gagné avec le slam, c'est pas peu. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de ça. Des créations, des spectacles, des événements pour vraiment faire la promotion de cet art. Parce que ça adore. Donc dans ce côté, sur ce point, je peux dire le slam va mal. Mais avec nous jeunes actuels, dans notre détermination,
avec les petits projets qui se créent, la dynamique dans laquelle nous sommes, de pouvoir faire la promotion de cet art. Je pense que d'ici peu, le slam ira bien, que ce soit sur le plan ressources humaines, que ce soit sur le plan événementiel. Donc, ça ira, ça ira. Donc le collectif du Vendredi Slam, c'est un collectif d'une quarantaine ou une cinquantaine d'artistes qui sont passés par le collectif, qui en vivent, qui en profitent et qui font leur activité sagement et tranquillement. Donc le slam, il existe, il vit et il grandit. Et comme la phrase que je sors souvent et que mes amis et frères rappeurs n'aiment pas, le slam a pris en 4 ans une tournure que le rap n'a pas pris en 20 ans. Donc écoutez, je pense que le slam grandit assez bien, quoi. J'étais avec un groupe de jeunes, des jeunes très intéressants, des jeunes très intelligents, des jeunes très open comme on en voit maintenant. Alors en discutant, je leur ai posé la question qui revient très souvent. Qu'aimerez-vous faire quand vous serez grand? Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, c'était épatant. J'ai entendu des métiers que je connaissais même pas auparavant. Des métiers du genre propriétaire d'argent. Ou encore milliardaire important. Certains m'ont même dit VIP important. Comme si VIP c'était pas déjà suffisant. Bien sûr, il y avait des trucs raisonnables genre président, vice-président. D'ailleurs, le gars qui m'a sorti ça, je demande pourquoi vice-président? Vice-président? Il me fait non. Mon grand-père s'occupera des 25%. Maintenant, quelles sont les difficultés d'islam au Burkina? Il faut dire que les difficultés, ça ne manque pas. Et tous les slameurs conviennent avec moi qu'en tant que slameur, ici au Burkina, on ne peut pas vivre de son art. Et pourtant, c'est du travail qui doit vraiment payer, donner un salaire à son employé. Mais le slam, franchement, ça ne nourrit pas son homme, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Voilà. Maintenant, on sent vraiment que c'est en train de prendre, raison pour laquelle toujours on continue le combat. On est toujours sur le terrain et on s'accroche, on garde la pêche. Donc, on croit vraiment au slam. Voilà. J'ai des questions qui taraudent mon esprit. Sur nous, poètes, slameurs et autres orateurs de rue, de la plume épris. Nous qui avons la voix et l'encre pour partage, mais dont les projets, les scènes, les concerts pataugent. Pourquoi de notre art ne peut-on dire « Waouh, c'est du ouf » Pourquoi le poète doit-il toujours porter l'image du plouc? Entre fumée de la bœuf, alcool et clope, la vie générale du poète ne doit-elle être qu'un flop? Très peu sont ceux qui s'en sortent, peu font en sorte que pour les autres s'ouvrent les portes. Big up à ceux qui se battent malgré tout, au risque d'être traités de fous. Doit-on être de ceux que la misère assomme, que la galère et toutes les difficultés consument, que la société et ses méandres enfument, et attendre une reconnaissance à titre posthume? Pourquoi le poète ne peut-il bien gagner sa vie, vivre de son art et pouvoir fixer ses prix? Vous savez, avant, on pensait que la philosophie, la connaissance du monde, la sagesse sont des apanages des vieux, notamment en tout cas des adultes. Mais à vous écouter, quand on lit ce que vous dites, quand on comprend ce que vous clamez, mais je crois que la situation est en train de s'inverser. Amen. C'est peut-être nous les plus anciens qui avons intérêt à vous écouter. Je crois que beaucoup de leçons à tirer. Alors, l'attention monte, les oreilles regardent, les yeux écoutent et la parole envoûte. Parce que la parole peut être vraie, elle peut être fausse. Bien sûr. Elle peut être agréable, elle peut être blessante. Bien sûr. Donc, il faut mesurer sa parole. Eh bien, comment notre sagesse ancestrale nous enseigne-t-elle l'éthique de la parole? Écoutez. La parole est-elle visqueuse comme la bave? Non. Alors, si tu l'avales, ce n'est pas bien grave. C'est clair. Si ta parole n'est pas plus belle que le silence, mieux vaut se taire que de causer des nuisances.
Les vers avancent à la nage. L'esprit du poète s'élance. Son regard se penche et ses oreilles entendent. Au-delà des médisances. Quelle est douce sa rage. Nuage de mots, orage de vers. La poésie va faire un saut dans le vide. Écoute parler le silence dans nos voix qui vibrent. La poésie bat de l'aile pour y laisser quelques plumes. Et nos voix s'élèvent, marteau sur l'enclume. L'important n'est pas la chute, mais l'atterrissage. Je mens? Entre stylo et papier, l'encre atterrissage, je mens. Pas besoin de cogiter quand on a trop d'idées. La gueule enfoncée dans un papier sans trop d'idées. Il faut des plumes pour faire des ailes, c'est un drôle d'idée. Il faut des ailes pour viser le ciel, en orchidée. C'est avec autant de plumes que le slam battra de l'aile. Et la parole fera tomber une pluie de mots même dans le désert. D'accord. Juste avec nos plumes on crée un rêve dans ton sommeil. Juste avec nos plumes on crée un monde dans tes oreilles. Juste avec nos plumes on prend l'envol vers le soleil. L'important n'est pas le ciel, et même pas le sommet. La poésie va faire un saut dans le vide de la pesanteur. L'atterrissage se fera dans tes oreilles et dans ton cœur.